et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après plusieurs réflexions, je me suis rendu compte que sur cette chaîne, on a parlé beaucoup d'hommes, même que des hommes, si ce n'est des armes, mais on va parler que des humains. Donc on a parlé que des hommes et je me suis dit qu'il faudrait quand même mettre en avant des femmes, parce qu'il y en a eu beaucoup dans le monde des arts martiaux, dans le monde des samouraïs, et donc ça pourrait être intéressant de les mettre en avant. Et donc c'est ce qui va se passer dans les 3 prochaines vidéos. Et on va commencer ici avec une femme qui est assez connue, s'appelle Nakano Takeko. Nakano Takeko naît en 1847 à Edo. Elle est fille de Nakano Enai, qui est un fonctionnaire du domaine d'Eizu, dans la province de Mutsu. Elle est formée très jeune à la calligraphie, la poésie, et également, ce qui va nous intéresser, au maniement du naginata, qui est une arme dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et qui est l'arme de prédilection, on va dire, des femmes à cette époque, bien que certains hommes l'aient également utilisé sur le champ de bataille. Elle sera par la suite adoptée par son professeur, Akado Daisuke, et travaillera à ses côtés comme instructrice martiale dans les années 1860. Elle prend part à la bataille d'Eizu en 1868 en faveur du shogunat. Elle combat avec son arme de prédilection, qui est le naginata, et commande une unité composée entièrement de femmes, qu'on appellera plus tard l'armée des femmes, sans pour autant avoir l'autorisation du domaine pour combattre. Elle mènera la charge et sera touchée au niveau de la poitrine par une balle. Pour éviter d'être capturée, elle demandera à sa sœur de l'achever, et son corps sera par la suite transporté au temple Okai, situé dans la préfecture de Fukushima. Et elle sera enterrée sous un pin. Un monument en sa mémoire sera par la suite érigé auprès de sa tombe, et son souvenir subsiste encore, car durant les festivités d'automne d'Aizu, un groupe de jeunes filles portant des akama prennent part aux festivités pour commémorer l'unité des femmes combattantes et leur courage. Ce qui est assez malheureux avec Nakano Takeko, c'est qu'on connaît très peu de sa vie. On sait surtout la fin de sa vie, donc comment elle est morte, mais on ne sait pas si c'était sa première bataille, on ne sait pas toutes ces choses-là. Pour autant, elle reste un symbole de courage de par le fait qu'elle ait mené cette armée, donc l'armée des femmes, dans la bataille et a risqué sa vie pour ce qu'elle croyait pour le shogun. Elle en est malheureusement morte, mais comme j'ai dit, son souvenir reste gravé dans l'histoire du Japon. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo sur l'histoire de Nakano Takeko. Si elle vous a intéressé, je vous invite à attendre la semaine prochaine pour en avoir d'autres sur différentes femmes qui ont marqué l'histoire du Japon. En attendant, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites, ça pourra très certainement vous intéresser. Et également à liker, vous abonner et commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe au moment où vous êtes. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.